Une nuit d'orage. Un sergent de police sort d'un bar, traverse la rue et décroche le combiné d'une cabine téléphonique. Quelques minutes plus tard, il est écrasé par une voiture lancée à pleine vitesse. Officiellement, un accident. Mais pour les enquêteurs, ce sera le début d'une affaire bien plus sombre. Le sergent Kruger était un flic respecté. Solitaire, discret, mais efficace. Ce soir-là, il venait de rencontrer son indicateur le plus précieux, Jimmy Lynn, un petit délinquant prêt à vendre des informations pour de l'argent. Et cette fois, il avait donné gros. Les noms des braqueurs responsables d'un hold-up sanglant. Krieger n'aura jamais eu le temps de transmettre ces noms. À peine avait-il raccroché le téléphone qu'une voiture l'a percuté de plein fouet. Mort sur le coup. La scène a tout d'un banal accident. Mais un détail trouble les enquêteurs. La voiture n'a jamais été retrouvée. Et l'automobiliste n'a pas tenté de ralentir. Dès lors, une certitude s'impose. Krieger a été éliminé. Première piste, Jimmy Lynn, le dernier à l'avoir vu vivant. Nerveux, instable, déjà connu des services de police. Interrogé, il nie. Trop vite, trop fort. Il transpire la peur. Quelques jours plus tard, il échappe de peu à la mort. Sa voiture explose dans un attentat raté. Officiellement, une bombe artisanale. Mais pour les enquêteurs, une autre question surgit. Qui en voulait à Jimmy Lynn? Sous pression, il finit par parler. Deux noms tombent. Frank Bello et Sandy Morel. Des voyous connus. Des hommes violents. Et surtout, liés au braquage de la Midwell Bank. La police les arrête. Mais au fil des interrogatoires, une nouvelle incohérence surgit. Frank Bello avoue le braquage. Oui. Mais pas le meurtre de Krieger. Il jure n'avoir jamais croisé ce sergent. Alors, qui dit vrai? Et surtout, pourquoi le seul témoin, Jimmy Lynn, survit-il à chaque fois? Puis vient le déclic. Un détail insignifiant. Une contradiction dans le témoignage de Jimmy. Les experts en balistique examinent sa voiture détruite. Les fragments retrouvés sur le véhicule correspondent aux débris relevés sur le corps de Krieger. L'indique avait écrasé le sergent. Pas Bello, pas Morel, mais Jimmy Lynn. Pourquoi? Parce qu'il détestait ce rôle de mouchard, parce que Krieger le faisait chanter, et parce qu'au fond, il ne supportait plus son propre reflet. La raison immédiate? Le soir du drame, Krieger lui avait donné une enveloppe, promise pour $100. À l'intérieur, il n'y avait que 50. Un sergent abattu pour 50 misérables dollars. Voilà comment s'achève l'affaire Krieger. Lynn avouera tout, sans émotion, comme si son geste avait été une délivrance. Et dans ce commissariat, ce soir-là, un silence glacé s'abattit. Un flic venait de tomber. Pas par la main d'un grand criminel, mais par celle d'un indique minable. Certaines histoires ne sont pas seulement tragiques. Elles sont absurdes. Et c'est peut-être ce qui les rend les plus terrifiantes. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines True Police French Stories. Et vous? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette affaire?